Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la première quinzaine de septembre. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si ça ne vibre pas avec votre situation, vous laissez de côté. Ça reste une guidance générale. Tout peut ne pas vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous. On parle de maison, de famille, de foyer, une importance particulière pour cette première quinzaine avec des solutions qui sont trouvées, des solutions, des ouvertures, des opportunités. Euh, la clé et la maison peuvent me parler d'une nouvelle habitation ou des solutions qui sont trouvées pour améliorer une habitation, un logement. La carte de la maison peut aussi parler de votre structure interne, donc de votre bien-être intérieur. Et là encore, vous trouvez des solutions pour vous alléger, pour vous sentir mieux. Euh, des clés peut-être de certaines choses qui vous empêchaient d'être complètement épanoui, vous les trouverez sur cette quinzaine. Les 4 cartes du milieu parlent aux 3 signes et ensuite je donne des précisions pour chacun de vous. On a ici, voilà, la paix. La paix sur cette quinzaine. Vous vous structurez, vous aérez, vous faites du ménage, vous trouvez l'inspiration, vous êtes en harmonie, vous rencontrez des personnes qui vous mettent à l'aise. Vous avez un objectif à moyen long terme alors soit qui vous apporte un épanouissement, soit qui vous donne une notion de stabilité et d'honneur. En tout cas, cet objectif vous donne du courage, de l'ambition, de la persévérance. L'intelligence, la carte de l'intelligence, ici on va parler d'écrit, de communication, d'apprentissage. Peut-être que vous obtenez les informations dont vous avez besoin pour vous assurer un bien-être, une stabilité. On peut me parler de réconciliation ici, ça m'est passé comme ça. On parle alors soit de prise de conscience qui vous fait vous sentir mieux, soit d'un apprentissage, du fait de vouloir évoluer sur une situation, sur un projet. On peut parler de documents, donc on parle de documents, mais de documents qui vous informent, qui vous sont utiles pour la suite de vos projets. Des éclaircies vous sont données. Ici, Mercure, on est avec la carte de l'intelligence, de la communication, des écrits. On peut avoir du coup des écrits importants, ça se passe bien. Si vous êtes stressé pour une signature ou quelque chose comme ça, on dit que vous avez une première phase où vous obtenez des informations qui vont vous rassurer. Je ne pense pas qu'il y ait des signatures tout de suite. Si vous avez des signatures sur cette quinzaine, ça veut dire que vous avez assez d'éléments et d'informations. Sinon, c'est plutôt une phase où vous avez des informations pour aller vers une signature, un engagement. Par exemple, on peut avoir ici un entretien d'embauche pour une signature après la quinzaine. Ou une promesse d'achat ici avec une signature effective sur la deuxième quinzaine, voire au mois d'octobre. Mais j'ai une notion de première étape ici de connaissance et d'apprentissage pour un engagement plus loin dans le temps. Ok, vous voyez, on a la carte du hasard ici qui représente une bonne carte, hein. C'est la roue de la fortune, c'est un changement positif et favorable qui vient à vous. Donc les chances sont en train de se mettre en place pour vous apporter ce que vous voulez, dans les garanties, dans les officialisations, sauf qu'elle est tombée à l'envers. Donc ça veut dire que le projet est en cours, les énergies sont en cours pour vous apporter ce que vous voulez ici par rapport à un document. Ça se met en place. On va dire qu'on assure, vous assurez
d'avoir tous les éléments en place. Mais il y a une notion de, on vous dit ici avec cette carte, pas maintenant. Ça se met en place, mais c'est pas maintenant. Pour autant, c'est favorable, hein. Ça sera positif. Alors peut-être qu'il manque l'aval d'une personne en particulier, la signature d'une personne en particulier. Ça n'est pas que cette personne ne veut pas, c'est que soit peut-être cette personne est en vacances, soit cette personne est occupée sur autre chose qui l'accapare pour le moment. Ça peut être par exemple une réponse de juge, euh, en tout cas une personne d'autorité qui doit valider, tamponner, officialiser, cacheter, on va dire, et qui n'est pas disponible pour le moment, mais c'est bon pour vous. Vous voyez cette notion d'être en attente. Vous voyez, un peu comme sur les écrans quand on dit téléchargement en cours. Vous voyez, ça tourne en rond et le temps que ça télécharge. Ben, on en est un peu là ici. Dans tous les cas, on vous dit que c'est protégé et peut-être que cette notion d'attente est positive pour que vous puissiez compléter votre information, votre apprentissage, votre expérience. Oui, donc on peut avoir aussi une formation ici qui vous permet de passer à un niveau supérieur. Alors, on vous dit que vous êtes prêt. Ok, la quatrième, la méchanceté. On a une carte de Mars ici. Alors, il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque quand même. Et je pense que justement, la carte, vous êtes en paix, vous, par rapport à ça, hein. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Euh, vous ne vous laissez pas impacter par cette situation ou cette personne qui bloque. Il peut y avoir des médisances encore ici avec cette carte. Voir un ancien litige qui ressort. Comment je pourrais expliquer ça? Quelque chose, un dossier qui est fini, hein. Il y a quelque chose où ça s'est mal passé il y a certains temps, c'est mis de côté, pour vous c'est réglé, vous êtes passé à autre chose, vous êtes en train d'évoluer, de progresser. Et par contre, la personne avec qui vous avez eu le litige, elle n'a pas oublié. C'est quelqu'un qui est vengeur ici, vengeresse, qui revient de temps en temps repiquer un peu. Alors, c'est pas dire que ça vous impacte, hein, mais disons que c'est assez présent pour que ça vienne de vous. Ça vous empêche pas d'agir, ça vient vous titiller, quoi. Voilà. En gros, ça vient vous titiller. Ça vous empêche pas d'évoluer, ça vous empêche pas d'être en paix. Euh, mais ça vient gâcher un peu le plaisir, on va dire. Ok? Pour ceux qui rentrent en formation, il peut y avoir quelqu'un avec qui vous vous sentez pas trop en affinité, qui n'est pas en affinité avec vous non plus d'ailleurs, hein. Donc voilà, la notion sera effectivement de ne pas vous laisser impacter, de garder votre calme intérieur, de savoir vous défendre et puis de mettre les choses au clair rapidement pour que cette personne ne continue pas à vous envahir. Pour d'autres, il peut y avoir si vous avez des démarches à faire, des documents, des dossiers, avoir à faire avec l'administratif ou quoi, ici, vérifiez que vous ayez bien tous les documents ou que vous ayez bien fourni tous les documents. Parce qu'avec la carte de la méchanceté, ici, il peut y avoir quelqu'un qui ne fait pas correctement son travail et dans ce cas, qui peut venir bloquer l'avancée de votre projet. D'où la roue de fortune inversée ici, où il y a quelque chose qui est mis en attente. Ça va être débloqué, mais en attendant, voilà, ça peut être un grain de sable ici qui vienne ralentir votre projet. Pour autant, vos cartes sont bénéfiques. Surtout si vous gardez cette paix, cette stabilité ici face au... Je vois beaucoup de réflexions intenses et internes ici qui vous permettent justement de gravir les échelons en ne vous laissant pas perturber par des énergies néfastes ici. Et si un ralentissement a lieu ou quelque chose est reporté, ça n'est pas négatif pour vous. Au contraire, ça peut vous permettre de
prendre connaissance que pour certains, il y a peut-être quelque chose à rectifier dans un contrat, par exemple, ou dans l'engagement. Vous êtes protégé et ce que vous faites est protégé, hein. Ici, vous êtes sous Jupiter. Si les choses ne se font pas, c'est parce qu'elles ne doivent pas se faire à ce moment précis. Mais le projet et vous êtes protégés. On précise pour nos cancers. Ici, on a l'élévation. Voilà. Vous voyez, on a les médailles. Donc, vous arrivez, non seulement vous gravissez les échelons, vous obtenez une réussite, même si vous êtes en concurrence, d'ailleurs, j'ai envie de dire, même surtout si vous êtes en concurrence avec quelqu'un, que ce soit pour une présentation à un emploi, que ce soit pour obtenir un contrat, un projet, peu importe, vous gravissez toutes les étapes ici. Vous êtes dans l'élévation dans tous les cas et vous obtenez de la réussite. Et là aussi, on a de la notion de protection et du fait que vous soyez reconnu pour vos efforts personnels. Et on a la campagne, 2 cartes de soleil, hein. Donc on est vraiment avec la carte de la paix ici, dans le fait de vous sentir exactement à votre place, d'obtenir une réussite par rapport à quelque chose en lien avec la campagne. Donc on peut avoir un bien-être au niveau d'une maison en campagne, on peut avoir l'achat ou la vente d'un bien en campagne, mais dans tous les cas, il y a l'idée d'être totalement à votre place, de vous être dépassé, vous vous dépassez, et ce que vous faites, encore une fois, est voué à la réussite. 2 cartes du soleil, ça veut dire que les feux sont au vert, vous y voyez clair, vous êtes aligné avec vos propres besoins et nécessités. Vous obtenez aussi les aides extérieures, que ce soit matériel, financier, mais aussi les accompagnements et les conseils. Voilà, que dire de plus? On peut avoir la réussite à l'entrée d'une formation ou réussite à un diplôme également pour vous ici. Pour nos scorpions, on a c'est les amis, oui, le cercle amical, les amis ici qui sont très bons supports pour vous, qui vous accompagnent. C'est peut-être une priorité sur cette période de cette première quinzaine. Peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances, vous n'avez pas eu de vacances par exemple, et que vous les prenez à cette période. Dans ce cas, vous concentrez à l'amusement, à la fête, au partage, aux amis. Et on a le scorpion. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de prendre soin de vous, que vous êtes la priorité, que vous avez besoin de mieux vous comprendre, de mieux vous écouter également. Le scorpion peut revenir aussi à des mouvements d'argent. Du coup, la maison 8, mouvement d'argent avec des amis ou pour les amis, ou pour un projet avec des amis. On peut avoir la fin ou la transformation d'une amitié également ici. Alors, mort, transformation. C'est ça, mouvement de fond, immobilier, enfin immobilier non, pas forcément immobilier, mais en tout cas mouvement financier important, hein. Je ne parle pas d'une petite somme ici, hein. Ça peut être un emprunt, par exemple. Un emprunt avec un ami, pour un projet avec les amis. Ok, je m'arrête ici. Pour vous, pour nos amis poissons, on a ici quelque chose en lien avec la santé. Vous pourriez avoir une petite maladie. On va être rentré dans la période des rhumes, des gastro. Bon, il n'y en a plus trop de gastro maintenant. Les gens ont appris à se laver les mains. Oui, petite maladie ici qui pourrait, ou des bilans peut-être, hein. Visite médicale, bilan, peut-être quelque chose comme ça pour vous pour cette quinzaine. Et vous avez la carte de la chance ici derrière. Donc on peut parler d'une amélioration de la santé, euh, quelque chose qui s'arrange peut-être si vous avez quelque chose de chronique, vous dormiez mal. Il y a une amélioration au niveau de la santé. Euh, Remboursement peut-être au niveau des indemnités journalières,
Si vous êtes en arrêt maladie pour quelque chose de reconnu, on peut avoir une source d'argent qui tombe par ce biais pour vous, quelque chose qui avait été bloqué, hein, quelque chose qui avait été pas reconnu ou rejeté dans un premier temps, et là vous allez recevoir votre dû. On a une carte de la Lune et de Jupiter, donc on a une bonne inspiration. Vous êtes reconnu pour vos dons et capacités de soins, de soutien par rapport de vous par rapport aux autres, hein. Il y a une notion de reconnaissance, une proposition qui vient à vous ici, une proposition de travail peut-être si vous êtes dans le médical, quelque chose qui améliore votre position, mais qui améliore surtout votre reconnaissance. Donc des gratifications à recevoir, une amélioration au niveau de la santé, une meilleure fluidité au niveau de vos intuitions, mais peut-être une augmentation aussi de votre côté instinctif et instinctif qui vous amène justement dans des situations chanceuses. Alors, grâce à de la patience et grâce au fait que vous savez attendre que le bon moment ou le moment propice. Voilà, c'est ça. Deux très belles cartes ici, hein. Bon, on parle de bilan positif, quel que soit le domaine, hein. C'est pas forcément médical, on parle de bilan positif. De sortir d'une situation qui était peut-être, vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise. Et là, vous êtes en totale confiance, en tout cas rassuré. Voilà pour vous, ici signe d'eau, je m'arrête pour cette première quinzaine. Je vais vous demander de commenter pour exprimer en quelques mots de quelle manière ça vibre pour vous, pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Mes vidéos sont gratuites, donc c'est un petit geste de votre part pour faire vivre et animer ma chaîne. Et puis surtout, ça me permet de comprendre, vous êtes plusieurs, vous avez des ressentis différents. Ce qui est important pour moi, c'est votre perception personnelle. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle période, une belle rentrée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!